Bonjour à tous ceux qui sont à La Réunion et à tous ceux qui nous écoutent. Je m'appelle Yannick Villevaux, j'ai créé Naviwatt en 2008. Donc c'est une société qui est spécialisée bateau électrique depuis 17 ans, 18 bientôt. J'ai créé après avoir fait un cursus d'ingénieur et après avoir fait une année d'architecture navale. Donc on a appris aussi à dessiner, trouver l'efficacité, comment créer un bateau qui soit le plus efficace possible d'un point de vue de sa carène, mais aussi l'optimisation des matériaux, des poids, des problématiques de stabilité versus la carène et le déplacement, la longueur, l'allongement, etc. On est basé à Vannes, dans le Morbihan, en Bretagne Sud, et on est une dizaine de personnes. Principalement, bureau d'études, ingénierie navale, c'est la formation de toutes les personnes quasiment qui sont chez nous. Et on a un petit pôle électricité qui permet de faire des refits et des installations. Voilà, tu peux passer, Loïc. Donc, trois grandes activités, architecture navale, intégration électrique, maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre quand on a des projets complexes. Deux événements majeurs qui ont été menés par Naviwatt en 2023. On a préparé des bateaux pour les cérémonies des JO à Paris en 2024. Donc on a fait deux bateaux à passagers qui font de l'événementiel et un plus petit bateau qui fait des sorties à 12, moins de 12 personnes pour des petites croisières. Et on a aussi en 2025 équipé et mis à l'eau et enfin qui a commencé à opérer un dépollueur qui est 100% électrique, qui appartient au groupe Vinci et qui navigue dans le département des Hauts-de-Seine et qui fait de la dépollution de tous les objets solides qui traînent sur l'eau. Et ils sont ramassés par des tapis, ils ont des systèmes de jet d'eau. Enfin, il y a beaucoup d'électrique et hydraulique, d'électro-hydraulique aussi sur ce bateau-là. Donc on a, vous voyez les points noirs, les points verts, on est un peu partout là pour l'instant et on aimerait bien aussi aller un peu plus loin. Et ça nous plairait d'être un jour présent sur La Réunion. Donc on peut suivre. Voilà, bon là on passe vite, c'est des clients, enfin différentes typologies de clients, hein, donc des capitaineries, des marinas, des collectivités qui ont souvent des problématiques de servitude, transrad ou d'acheminer des passagers d'un point A à un point B ou du fret. Des entreprises qui ont des projets spécifiques à chaque fois. Donc c'est vraiment généralement on est toujours sur des projets sur mesure et des acteurs de l'environnement à qui on a vendu principalement des semi-rigides 100% électriques. Voilà, donc ça c'est bon, on peut passer. Donc ça c'est un exemple. J'ai voulu juste prendre un exemple, c'est pas la peine d'en prendre plusieurs, mais ça c'est un exemple de l'installation de hors-bord, qui sont des hors-bord électriques en tête et hydrauliques dans la partie basse, à l'embase, qui permet vraiment de transmettre tout le couple. Alors, il y a une perte entre l'électrique et l'hydraulique, mais le fait d'utiliser l'hydraulique, ça s'explique par la problématique de la casse en fait des hélices, parce que c'est des moteurs qui sont hors bord, qui sont mis sur principalement des barges de travail ou dans des zones où il n'y a pas beaucoup de fond, ou alors c'est des travaux très spécifiques dans des ports par exemple. Et donc ils ont cette problématique de taper et de ne pas casser la pignonnerie. Donc ils ont l'hydraulique pour régler ce problème-là. À droite, vous voyez des batteries au lithium qui font 80 kWh chaque. Donc dans ce bateau que vous voyez ici, qui s'appelle la Perle Noire, qui a été lui mis à l'eau l'été dernier, inauguré en mai 2025, mais qui a commencé à opérer, on va dire, l'été dernier. Il y a donc 480 kWh de batterie et trois moteurs de 100 kW qui sont des hors-bord comme celui-là. Donc voilà un peu la typologie de qu'on est capable de faire en termes d'installation, avec les chemins électriques que vous voyez dans les cales, qui sont pour ce genre de bateau des compartiments assez grands. Donc on peut passer, Loïc. Voilà, un autre exemple, bah, c'est le Blue Boat, donc équipé pour Blue Nav, avec des propulsions Blue Nav, qui va donc faire
la présentation après moi, des batteries lithium fer phosphate, qui sont des batteries MG. Et donc ce bateau, c'est un bateau qui fait du transrive électrique et solaire, qui est à Bordeaux. On peut passer. Donc ça, c'est typiquement, on avait fait un refit, le bateau était avec d'autres solutions. Ça, c'est un bateau Passavel. Il a donc la particularité de faire du transport de passagers, mais en même temps électrique et aussi à la voile. Donc il traverse en fait entre Port-Navalo dans le golfe du Morbihan, pour ceux qui connaissent le Morbihan. Il y a Port-Navalo au bout de la presqu'île de Ruisse et on a tout un golfe qui, si on veut le contourner par la route, il y a 90 km à peu près et 1 heure de transport. Et donc là, le bateau permet de passer de l'autre côté en 5 minutes. Et donc cet armateur, passeur des îles, a décidé de lancer un bateau, une construction neuve sur laquelle il y a eu beaucoup de communication récemment, qui s'appelle Passavel. Et on a travaillé dessus, donc on a fait toute la solution. Donc là, bon, je ne détaille pas. C'est des installations un peu sur mesure, bien sûr. On peut passer. Un autre exemple, un bateau, bah, celui qui a fait le défilé au niveau des JO, donc bateau de 12 personnes qui navigue sur la Seine en balade privative avec un moteur inboard de 30 kW. Alors il y a des obligations de double propulsion pour la sécurité sur la Seine, donc on voit qu'il y a une propulsion principale, des propulsions annexes, et avec un parc de batterie qui est assez conséquent, mais qui quand même peut être un peu juste quand il fait des grandes journées, donc il y a un groupe électrogène en plus. Voilà, on voit l'intégration des batteries sous le pont. C'était très très au chausse-pied là, dans ce bateau-là. Donc on peut passer, Loïc. Merci. Je suis au Et bout. je crois que c'est bon, ouais, c'est ça, c'est la fin. Ouais. Donc ça, c'était pour vous donner une présentation générale et très très rapide de ce qu'on est en mesure de faire sur des refits ou sur de la construction neuve. Donc après, je ne sais pas si Loïc, c'est Cyprien qui t'avait envoyé la présentation Oui, ou... oui, oui, celle-là, ouais. Alors, je sais pas, je suis pas sûr de... Est-ce que tu peux passer pour voir ce qu'il y a? Est-ce que Oui, il j'ai y a pas des vu en dernières fait ce qu'il a présentations. envoyé. Je sais pas ce qu'il a envoyé en fait. J'ai pas pu vérifier. Non, bah Il y tu a peux personne. passer. Alors j'ai peur que ce soit pas la bonne. En fait, c'est. Vas-y, tu peux, s'il te. Ouais, vas-y, passe. Encore. Ouais, voilà, ça c'est un. Oui, c'est bon. C'est un. Juste avant là, une, Allô? juste la slide d'avant, si tu peux remettre, s'il te plaît. Ok. Ouais, voilà. C'était juste pour vous montrer là sur cette slide toutes les constructions qui ont été, enfin des bateaux qui ont été dessinés en architecture navale et construits par Naviwatt et vendus au client final. Donc il y a des catamarans solaires, il y a des semi-rigides qu'on voit au centre pour des marinas, il y a des coques rigides 5,50 m, le Bipro 5,50 m en haut avec un toit T-top qu'on voit en deuxième photo à gauche, et puis des bateaux fluviaux aussi. Voilà, toute une gamme de bateaux qui sont plutôt orientés, là, dans ce cas-là, sur des unités qui sont de jusqu'à à peu près 13-14 mètres maximum. Voilà, merci. Toujours de l'efficacité. Alors, on cherche toujours, bien sûr, des carènes profilées, efficacité. Là, c'est le Passavel dont je parlais tout à l'heure. Donc, voilà, des photos en live, des photos qui ont été prises il y a 2 semaines, même pas, avec les premiers essais en mer. Alors la voile est importante, mais bien sûr, quand il y a des journées sans vent, ben, les moteurs électriques vont être sollicités à 100%. Donc voilà, là il y avait 17 nœuds de vent à peu près ce jour-là. Bateau qui marche à 7 nœuds sous voile. On peut passer. Ouais, je pense, je sais pas s'il a mis le projet Amanta. En fait, j'avais une présentation du projet Eagle 40. C'est Si, pas. il est là. Ah voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça que je voulais présenter. Donc, ce projet, c'est une demande qu'on a eue qui venait de Mayotte. Donc, c'est pour vous donner un exemple d'un projet qu'on a pu mener sur une problématique de transport à passagers pour partir de Mamoudzou, aller à l'aéroport, chercher des clients à l'aéroport et les amener sur un resort. C'est un bateau qui fait 14 mètres. On a tout dessiné.
Donc, l'objectif et la demande du client, c'était pouvoir avoir une autonomie d'une trentaine de milles nautiques à 13 nœuds pour 25 personnes. Donc ça, c'était son goal. Il fallait que le bateau arrive sur site, donc il y avait l'aller à faire, et puis on avait la possibilité de recharger sur place, mais c'était pas évident, on n'était pas sûr. Donc on avait en tout cas ces 31 000, c'était son cahier des charges. Donc on a dessiné ce bateau-là qui est en solution inboard, avec des hélices un peu particulières, enfin très, très adaptées à ce projet-là, et surtout des carènes qui permettent de minimiser au maximum. Donc vous voyez les lancements à l'avant, des carènes très très profilées, des entrées d'eau fine, et pour aussi des besoins de débarquer les gens, il y avait donc une annexe qui était derrière. Donc là, on peut passer. C'est un bateau bien sûr en aluminium. Enfin, on avait tout imaginé parce que le sur-mesure, c'est quand même plus simple quand c'est de l'aluminium. Voilà, donc une vitesse de pointe de maximum qui était de 16 nœuds, donc un poids en charge qui était de 16 tonnes. Ce projet n'a pas abouti, hein, je vous le montre, mais c'est un projet qui a été juste fait en présentation client. Des équipements, donc vous voyez, trampoline, on avait réservoir d'eau douce, réservoir d'eau noire, pouvoir bien sûr avoir des accès toilettes, pouvoir se baigner si, enfin, s'il y avait des zones où on pouvait s'arrêter, parce qu'ils voulaient aussi faire des balades touristiques avec, en plus du transport des clients. Voilà, et on voit un plan de pont aussi qui est assez ouvert pour avoir des personnes qui puissent avancer, aller de l'avant à l'arrière facilement. Donc là, on peut passer. Alors, c'est un bateau qui était prévu en catégorie transport passager maritime, donc D223B. Voilà, donc là, on voit les caractéristiques. Donc, on est sur des motorisations de 100 kW par bord, des batteries qui permettent donc. Alors, on avait une problématique sur ce bateau de trouver un compromis entre un bateau qui puisse quand même aller suffisamment vite, parce que 16 nœuds en pointe, c'est quand même déjà très rapide. C'est pour ça qu'il y a cette puissance-là, mais qui dit puissance dit bien sûr parc de batterie en conséquence. Donc là, on avait une solution qui était deux solutions en fait de deux marques différentes. La solution qui avait été privilégiée, c'était plutôt la solution avec les deux fois 130 kW, parce qu'on avait un peu peur de ne pas arriver au bout en termes de puissance et de ne pas pouvoir respecter la demande contre des mers ou des vents qui sont un peu forts, enfin mer formée ou des vents importants. Donc on avait privilégié plutôt les 2 fois 130. Par contre, la capacité de batterie n'est pas très très élevée, c'est seulement 2 fois 258 kWh parce qu'il y avait des groupes électrogènes qui étaient prévus pour pouvoir assurer la fin de la, enfin, assurer l'autonomie complète et la navigation sur tout le parcours. Et il y a donc après, je pense que dans le cycle, dans le slide d'après, il doit y avoir les cycles. Bon, ça, c'est des images 3D de rendu, mais ça, bon, on aimerait bien les voir en réel. C'est plus sympa. Donc, tu peux passer. C'est juste pour montrer ce que ça peut donner. Donc là, c'est l'annexe sur Bossoir. Bon, il y a pas de. On avait trouvé un système intéressant où en fait, on faisait descendre les bossoirs et puis c'était un système hydraulique de bossoirs amovible. Après, on peut passer. Et voilà, ça, ce sont les résistances, les puissances et les résistances de coque, puissance versus autonomie. Donc là, on voit que si on a une vitesse moins importante, bien sûr, Alors, et on a nous, on une voit décharge. pas grand-chose, hein. Ah, Excuse-nous, ok. mais en fait, Ouais. je projette sur un écran et Oui, on voit pas d'accord. grand-chose. Je Bon, d'accord. transmettrai Bon, la présentation oui, il n'y a pas de pour mon souci. voix. Donc ça donne en fait, en fonction des vitesses, quelle est la décharge qu'on a sur les batteries. Voilà, on peut passer. En fait, Eh ben, on est à ah la non, fin. il y a pas la slide dont je pensais, mais en fait, on avait fait tout un profil de scénario pour qu'il y ait une partie 100% électrique et une partie qui puisse être enfin, comment dire, suffisamment longue pour qu'il n'y ait pas de groupe électrogène à bord qui soit en permanence, en tout cas.
activée pour le confort des passagers. Voilà, donc après, bien sûr, comme le disait Loïc, il y a beaucoup, beaucoup de systèmes de propulsion et de solutions aujourd'hui dans l'électrique. On est donc là, on a vu un exemple. Je voulais préférer vous donner un exemple concret pour que vous voyez un petit peu comment est le cheminement à partir d'un cahier des charges jusqu'à on va dire une étude qui permet aux clients de se positionner. Bien sûr, il y avait un coût associé, il y avait un délai, il y avait beaucoup de détails. Mais par contre, suivant les besoins, là on le verra sûrement avec Blue Nav, là où ils ont des solutions très différentes qui apportent euh, quelque chose qui permet, bon, voilà, l'usage n'est pas du tout sur le 100% électrique. Là, quand on regarde des problématiques comme celle-là, on se rend compte que, enfin, il faut vraiment qu'on reste dans des environnements qui sont très avec des déplacements assez lents et avec des distances assez courtes pour qu'on reste sur du 100% électrique. Ou alors, il faut avoir des recharges rapides, des infrastructures très très puissantes et sur lesquelles on puisse recharger souvent. Mais la plupart du temps, en tout cas dans tous les projets quasiment que je vois qui sont sur du maritime, si ce n'est pas des bateaux qui sont à l'intérieur d'un port, on va dire, d'une marina, on est quand même la majorité du temps sur de l'hybride. Alors, l'hybridation, ça peut être fait par des systèmes comme ceux de BlueNav avec un moteur thermique d'un côté et des systèmes électriques de l'autre, mais ça peut être aussi fait par de l'hybridation, comme vous l'avez vu sur le Passeur des îles ou sur ce bateau catamaran, par une recharge des batteries, donc avec des groupes électrogènes qui vont permettre de prolonger l'autonomie de la batterie, comme on peut le retrouver sur certaines voitures qui sont hybrides. D'accord. Voilà, j'ai à peu Merci près fait Yannick. le tour. Je vais On laisser va la voir, parole à suivant. on va voir si il y a des questions déjà Ouais. dans la salle, si ça évoque une question que je relayerai. C'est Alyosha Non. derrière. Oui, il y a une question, ouais. Alors, je vais peut-être relayer la question, t'es peut-être. C'est le sujet. Frédéric, je vais voir s'il entend bien la question. Est-ce que tu entends bien la question, Yannick? Non, on n'a La pas question entendu. c'est sur le sujet des batteries et du Oui, recyclage des batteries. Je sais qu'à La Réunion, nous, on a une problématique, pas forcément liée encore aux bateaux électriques, mais notamment liée à nos voitures électriques. Et le oui. sujet, c'est exporter ce déchet, puisqu'on ne peut pas le traiter à La Réunion. Et du coup, ça évoque quand même un sujet sur la dangerosité de l'utilisation des batteries, et notamment en fin de vie, mais au cours de son cycle de vie. Qu'est-ce que tu aurais à évoquer, toi, sur tes expériences d'utilisation des batteries dans ta spécialité? Alors, en cours de vie de la batterie, entre le moment où elle est fournie et le moment où on va dire on la sort de son cycle de vie, de première vie, il y a un contrôle qui est fait très régulier sur les éléments, sur les cellules. On regarde les tensions, on regarde l'équilibrage des tensions. On le fait à distance, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Déjà sur le bateau en lui-même, la batterie, elle remonte des informations à, à son utilisateur. Il y a des alarmes qui vont apparaître tout simplement, enfin s'il y a un défaut bien sûr, il y a une alarme qui va remonter au niveau du poste de pilotage en disant attention, on a, je sais pas, un écart de tension sur une cellule où on va avoir un capteur de température qui est anormalement élevé ou bas, enfin voilà, on ne sait pas. Et il peut y avoir différentes raisons à ça. Il peut y avoir des fois des capteurs qui lisent des mauvaises informations. Et nous, ça nous est arrivé plein de fois d'avoir une remontée d'informations qui était en fait une fausse alerte. Mais on va dire que tout le diagnostic sur la batterie se fait au cours du temps, comme ça se fait dans l'automobile en fait, hein. C'est exactement les mêmes process. Il faut savoir que la plupart des batteries qui arrivent sur notre marché sont issues quand même en grande partie des batteries qui sont mises aussi sur le marché de l'automobile.
On est sur quand même pas toutes, mais il y en a quand même pas mal. On est quand même sur des technologies qui sont très, très, très éprouvées, hein. On a beaucoup de retours d'expérience sur ces batteries-là depuis maintenant presque, enfin même une dizaine d'années. Et surtout, euh, on ressort la batterie à partir d'un certain nombre de cycles ou à partir d'une certaine durée d'utilisation. On la sort du cycle pour la remplacer. Et cette batterie-là, donc on en arrive à la seconde vie ou au recyclage, on va passer par un organisme collecteur. Alors c'est en train de se mettre en place au niveau national. Tout n'est pas encore complètement mis en place, mais il y a des organismes collecteurs qui vont s'occuper maintenant de récupérer ces batteries-là sur tout le territoire. Après, sur la Sauf à particularité de La la Réunion. Réunion, je ne connais pas. Voilà, Ouais, ouais. alors, de transporter les batteries dans comment dire, d'un point de vue général, transporter les batteries, c'est toujours très compliqué parce que c'est une matière dangereuse. En général, elle se transporte déchargée et on prend toutes les sécurités justement pour pas qu'il y ait de problème. Mais la fin de cette première vie de la batterie, effectivement, ça doit être une filière qui se met en place. Alors pour les automobiles, pour les véhicules terrestres, j'imagine que ça commence à être regardé de près parce que vous en avez sûrement beaucoup. Après, on a le même problème en France, enfin sur la métropole, dans des stockages enfin, on commence à récupérer beaucoup de batteries qui doivent être utilisées dans d'autres filières, comme le domestique ou autre. Concernant, il y a une question sur la formation dédiée aux équipages pour la maintenance opérationnelle, on va dire, de l'utilisation de l'électrique et notamment des batteries. Aujourd'hui, comment ça se passe de ton Ouais, expérience? on fournit alors, il y a une vigilance qui est donnée, enfin, on fait des formations spécifiques sur l'utilisation du véhicule électrique, enfin bateau électrique. Tout est remonté sur un écran central et quand même, on a beaucoup, beaucoup d'ergonomie sur la remontée des infos. Là, j'ai pas le temps de vous montrer, mais on a fait des écrans récemment sur des bateaux qui permettent de voir exactement tous les organes, de voir si on charge, si on décharge, un peu comme dans une voiture, mais aussi d'avoir toutes les alertes. Et au niveau de la maintenance, on a des plans de maintenance avec des cycles de surveillance. Alors, tout est écrit dans un manuel d'utilisation, un peu comme on va le faire dans d'autres domaines, hein, mais là, c'est spécifique à l'électrique et on reste. Alors, bien sûr, il y a des contrôles visuels. Et après, au bout d'un certain temps, on fait des contrôles de serrage, de voir si les cosses sont toujours bien serrées pour éviter les échauffements, éviter tous ces problèmes-là. Et au niveau des batteries, ben, c'est des connectiques qui sont étanches. Généralement, ces connectiques-là, elles ne bougent pas dans le temps. On n'a pas Là-dessus, on a zéro retour. D'accord, merci Yannick pour cette présentation. On va pouvoir De rien. enchaîner sur la deuxième présentation de Blue Nav. Alors désolé Grégoire et toute l'équipe, ça sera moi qui ferai la présentation. Heureusement qu'on avait le backup qui sert Bien sûr. finalement. Ça ne doit pas être très compliqué, mais bon, j'ai pas réussi. Euh, Écoutez, je vais partager mon écran Blue Nav. Je vais ouvrir votre présentation et je vais partager la présentation. Hop. Voilà, est-ce que vous la voyez? On la voit. Bon, bah c'est à vous. Merci. Alors bonjour à tout le monde déjà. On va vous présenter BlueNav et les valeurs ajoutées qu'on peut vous apporter. BlueNav a été créé en 2020 avec un ADN très simple, simplifier les usages du nautisme pro et plaisance grâce à l'hybridation et à des solutions électriques. On est la seule solution offrant une rétractabilité complète du système, ce qui laisse libre cours à l'hybridation et une propulsion à 360 degrés. L'assistance à la navigation qui bénéficie aussi de toute la super réactivité qu'on peut avoir grâce à nos moteurs qui font la giration. Donc on est la seule solution aujourd'hui à offrir une rétractabilité totale du système sur nos motorisations. Tu peux passer à la deuxième slide.
Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire sur nos solutions, donc rétractables. Voilà. Aujourd'hui, là, on voit sur cette slide le paradigme qu'on propose, c'est-à-dire de passer soit de rajouter notre solution sur une double motorisation thermique ou de passer en simple motorisation thermique avec une bimotorisation électrique. Et on peut découvrir là les différents avantages en termes de sécurité, de manœuvrabilité. Donc c'est vrai que les professionnels choisissent généralement la double motorisation thermique pour avoir une redondance en termes de sécurité et de la manœuvrabilité. Et quand on change pour un monomoteur thermique et une bimotorisation électrique, on retrouve toute la manœuvrabilité bien améliorée grâce à des pods rétractables et donc orientables, et la redondance sécurité, puisque si jamais votre moteur thermique venait à faillir, vous pouvez toujours rentrer au port en électrique. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à puissance égale entre toujours sur la slide d'avant, c'est là-dessus, ce qu'on peut voir, c'est qu'entre un setup de bimotorisation thermique et une monomotorisation thermique, à puissance égale, on va noter une baisse de consommation de 30%. Sur le carburant, donc ça c'est quelque chose d'assez important, et évidemment, comme on l'a noté là, vous avez accès grâce à l'électrique aux aires marines protégées. On peut passer à la suivante. Encore? Oui, non, c'est bon là. Sur cette slide, vous pouvez voir en fait les trois résultats principaux. Effectivement, le choix qui vous est fait de passer donc de la bimotorisation à la simple motorisation, c'est un changement de paradigme où on va passer effectivement du twin au single. On n'électrifie pas simplement un bateau, mais on va aller chercher à améliorer les usages en électrifiant et en apportant une réponse électrique aux différents besoins de chaque usage des utilisateurs professionnels et particuliers. Surtout, effectivement, sur toutes les phases de basse vitesse. Et on maintient en position, grâce à notre encre virtuelle brevetée, pendant plusieurs heures. On peut maintenir sa position pour quelques minutes comme pour plusieurs heures en encre virtuelle, ce qui va réduire la consommation comparativement à un DPS qui, lui, maintiendra la position tout en maintenant le cap. Notre encre virtuelle, elle propose, ça c'est la slide d'après, si tu peux passer à la slide d'après. Voilà. Notre encre virtuelle, c'est un dispositif qu'on a breveté qui maintient la position GPS d'un navire en fonction de toujours faisant face aux éléments de dérive. Donc, ça permet de prendre en compte le vent et le courant et de maintenir votre position toujours avec une consommation la plus faible, ce qui permet d'avoir un pack batterie réduit ou en tout cas une consommation réduite et donc d'allonger la période où vous pouvez rester en place avec une conso assez limitée. Ça veut dire qu'on va aller consommer entre quelques dizaines de watts et quelques centaines de watts en fonction des conditions. Et c'est aujourd'hui, l'encre virtuelle, le biais principal de demande qu'on reçoit. C'est-à-dire que c'est 80% de la décision d'achat environ de nos clients. Cette solution d'encre virtuelle consomme tellement peu qu'en fait, une simple installation de panneaux solaires sur un taux, panneaux solaires souples ou rigides, pourrait couvrir les besoins d'une encre virtuelle. Donc on est sur une installation qui pourrait être quasi neutre en fait en termes d'énergie entre un panneau solaire et une encre virtuelle aujourd'hui. Ça, sur cette slide-là, vous pouvez découvrir la constellation, en fait, la suite logicielle qui vous est offerte grâce à la solution BlueNav. Donc, il y a toutes les solutions, c'est 3 piliers, basés sur 3 piliers. Le positionnement, donc avec l'encre virtuelle qu'on vient de voir. À la différence, le DPS, lui, maintiendra le cap coûte que coûte, et donc aura une
un maintien en position un peu plus énergivore, mais qui sera tout aussi précis. Et on a mis en place aussi le drift lock qui permet, alors là, plus sur des fonctionnalités de dérive, de dériver, laisser le bateau dériver, mais en choisissant le cap du bateau. On a un deuxième axe d'assistance à la navigation avec tout ce qui est docking, donc avec un docking à 360 degrés sur l'axe du bateau. Donc on va vraiment faire des tours au bateau sur sa longueur, dans tous les endroits où vous avez besoin de manœuvrer, dans des endroits étroits. Ça devient très pratique puisque là, on a juste besoin de la longueur du bateau. Et on a le docking latéral qui, lui, est aussi très pratique pour accoster sur un tribord ou un bâbord, puisque là, il suffit d'activer le joystick en mode docking latéral et vous pouvez faire slider votre bateau, glisser votre bateau à bâbord ou à tribord. Le troisième axe d'assistance, ça va être tous les autopilotes, avec le régulateur de vitesse, donc le maintien de vitesse, le maintien de route, le maintien de cap, et le suivi de points GPS. Si vous avez déjà des parcours établis sur vos GPS, il suffit de demander au système BlueNav de les suivre. Toujours à basse vitesse, évidemment, entre 0 et 5 nœuds. Tu peux passer à la slide suivante. Donc ça, c'est un élément important. Effectivement, nos systèmes peuvent être installés à la fois sur des bateaux neufs, que ce soit par chantier ou par intégrateur, ou sur tous les bateaux existants, toutes les flottes existantes en refit. Ce sont là, vous avez une illustration claire du système. Les moteurs BlueNav s'installent sur tableau arrière ou en custom en inboard et s'installent relativement simplement. Ça reste du safe to touch puisqu'on est en 48 volts. Donc, on est assez simple à installer. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il suffit d'un tableau arrière d'environ 1,60 m pour avoir la possibilité d'avoir une double motorisation et votre moteur thermique, évidemment, entre les deux. On peut aussi envisager, dans certains cas, des simples motorisations électriques, donc BlueNav, en parallèle de votre installation thermique, bien qu'asymétrique, c'est-à-dire que d'un côté, vous aurez une propulsion tout à fait acceptable, enfin tout à fait valable, et vous pourrez naviguer droit, bien évidemment. Généralement, tous nos clients, on constate des bateaux entre 7 et 20 mètres, allant jusqu'à 15 tonnes. Et donc là, sur le slide, vous avez effectivement les délais généralement constatés d'immobilisation du bateau. En 4 jours maximum, l'installation devrait être réglée. Et on a un intégrateur électricien déjà sur La Réunion. Donc ça, c'est important aussi pour vous. Vous pouvez apercevoir aussi la gamme. On a 3 puissances aujourd'hui, 8 kW, 11 kW et 15 kW, qui sont définies en fonction du poids de votre bateau chargé et du plan de navigation que vous avez chacun dans vos activités respectives. Je pense qu'on peut passer à la suivante. Là, vous avez quelques exemples de bateaux parmi tous nos clients. On voulait vous présenter quand même quelques projets qui répondent à des cas d'usage que vous devez avoir régulièrement sur place, entre la pêche, la plongée, le whale watching, évidemment, avec le bateau de Josias, bateau pays, et le transport de passagers. Voilà, donc on a effectivement là des bateaux qui vont de 1,5 tonne avec le bateau d'Atlantic Craft, le semi-rigide du centre, jusqu'à 17 tonnes pour le transport de passagers à droite du chantier naval franco-suisse. Aujourd'hui, nos plus gros marchés, on pourrait dire que c'est entre le whale watching et la plongée, avec la pêche qui monte fort avec tous nos logiciels qui sont adaptés. Donc, on est capable de vous assister sur les préétudes là-dessus, sur chacun de vos bateaux et chacun de vos cas particuliers. On peut passer à la suivante. Là, on a
on a choisi ce cas client-là, puisque vous le connaissez tous assez bien, et Josias va pouvoir nous en parler plus précisément après, mais c'est juste pour vous montrer rapidement le projet de Bateau Pays d'un point de vue technique de notre côté, avec 2 moteurs hors-bord 15 kW, 28 kW de batterie. On a un client là qui arrive à faire 2 sorties par jour avec 40% voire 50% de son temps en électrique, et avec évidemment une consommation d'énergie relativement faible, notamment grâce à l'efficience des moteurs et à son parcours très précis. Il arrive à recharger, tu nous confirmeras ça Josias, mais tous les 2-3 jours, ses batteries. On peut passer à la suivante peut-être. Merci Loïc. Donc ça, c'est un point important pour vous professionnels hein, sur le système. Le retour sur investissement, on a constaté chez nos clients une réduction de carburant d'environ 30% de la consommation du carburant. On a mis en place un système, si vous voulez scanner le QR code pendant qu'il est devant vous, vous aurez accès à un simulateur qui vous permettra de rentrer les chiffres de vos bateaux et d'avoir une simulation avec les outils BlueNav et la solution de propulsion BlueNav des économies que vous pourriez réaliser et donc le temps qu'il vous faudrait pour rentabiliser votre investissement. On constate généralement entre 9 et 12 mois le temps pour avoir votre rentabilité sur l'investissement moteur. Donc l'important aussi là, c'est qu'on a un allongement entre toutes les maintenances, puisque tant que vous décarbonez 30%, vous repoussez d'autant les maintenances entre vos moteurs thermiques et vous allongez la durée de vie des moteurs grâce à ça. Donc ça, c'est aussi un élément important sur l'aspect financier et la durabilité de vos solutions de propulsion. Ce qu'il faut voir, c'est qu'avec un ROI sur 1 an, globalement, pour votre solution de propulsion BlueNav, vous aurez en 2 ans la rentabilité aussi, vous aurez amorti votre moteur thermique, et en 5 ans, on pourrait dire que vous aurez amorti votre bateau. Je pense qu'on aura des questions là-dessus sur la fin, mais n'hésitez pas à scanner le QR code une fois de plus. Vous aurez une vision assez précise de ce qu'on peut proposer sur le ROI. Ouais, tu permets, je partagerai la présentation aux participants. Bien sûr. Merci Loïc. On passe à la suivante. Oui, s'il te plaît. Donc ça, c'est juste pour vous redonner un peu d'éléments de contexte sur, mais ça vous le connaissez mieux que nous, le contexte local à La Réunion, sur les contraintes que vous subissez, entre les contraintes réglementaires, les contraintes de coût de carburant, évidemment, votre volonté à chacun de protéger l'île et son écosystème. Ça pousse vers l'hybridation ou l'électrification des flottes. Évidemment, il y a les subventions qui sont plutôt, pour le coup, là, un contexte favorable. Les subventions auxquelles vous pouvez avoir droit en tant que professionnel et dans le cadre d'une décarbonation. Le FEDER peut vous accompagner, mais aussi aujourd'hui, il y a eu un projet lancé, un appel à projet lancé par l'ADEME dans le cadre de l'électrification de flotte qui peut être très intéressant. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est quelque chose qu'on peut aborder en question à la fin. Il y a un équilibre qui peut être atteint sur une flotte de 8 bateaux, par exemple. Alors ça peut nécessiter de se rassembler localement, mais ça peut être quelque chose qui peut être porté peut-être par le cluster ou par une entreprise locale auprès de l'ADEME, et il y a effectivement une subvention intéressante aussi à aller chercher. Je pense qu'on a fini. Ouais. On est sur la fin. Ben, j'en profite pour rebondir, pour présenter
l'appel à projet qui est ici. En fait, pour en savoir plus sur l'appel à projet, il y a un webinaire demain matin à 11h30, heure réunionnaise. Donc, on va y assister, nous, au cluster maritime. On fera un compte-rendu de ce webinaire-là. Donc, vous pourrez scanner plutôt mon écran que la projection sur l'écran flottant. Mais voilà, donc on peut scanner, on peut s'inscrire. Et demain, il y a le webinaire. C'est important puisqu'il y a un financement doté, là, on ne le voit pas très bien, mais décarbonation directe sur les navires de 60% de l'enveloppe. Donc, à voir dans les détails ce que c'est. Oui, C'est que pour les professionnels. c'est que pour les professionnels et c'est hors pêche aussi. Effectivement, c'est que pour les professionnels, tout à fait. C'est 70 000 euros le. 70 millions. 70 millions d'euros, oui, attribués. Après, je ne sais pas s'il y a un plafond par projet. 70%. Ah, mais peut-être que tu as un plafond, un seuil et un plafond. 70%. C'est tout. Et au moins Il y a un minimum. Il y a un minimum, ouais. Donc voilà, donc je vous inviterai à scanner le QR code tout à l'heure. Merci, merci Grégoire et l'équipe Blue Nav d'avoir partagé votre expérience. Je ne sais pas si Avec Josias, plaisir. tu veux parler justement où on montre les images. Ouais, on peut, Ouais. C'est trop la fin. Alors la question est-ce que Blue Nav aurait les capacités de réaliser toute la chaîne de valeur entre la fabrication des... Enfin, est-ce que tout est intégré dans le produit Blue Nav? La fabrication est entièrement pris par Blue Nav ou est-ce que c'est des composants comme les batteries par exemple sont pas de fabrication Blue Nav? Et est-ce que vous avez l'ambition de tout intégrer dans votre process, c'est-à-dire de la fabrication, l'entretien et puis la fin de vie? Question posée ici. Oui. Alors, je pense que pour le coup, il faut dissocier le produit Blue Nav, qui est le hardware et le software. Pour la maintenance du hardware Blue Nav, il y a deux choses à prendre en compte. C'est un produit très simple en termes d'opération de maintenance, mécanique, on va dire. 1 à 2 sorties d'eau par an lors de l'entretien du bateau permettront de faire les quelques opérations manuelles à opérer sur la maintenance qu'un opérateur, un capitaine peut faire ou un intégrateur, un refit pourra faire sans aucun problème. D'un point de vue software, on est connecté, nos systèmes sont connectés à nos systèmes. Donc, on peut prendre la main sur un système installé sur un bateau pour une détection de failles, quelle qu'elle soit, ou en tout cas pour faire une mise à jour aussi du système si on améliore ou si on apporte des services complémentaires. Donc, ça, c'est connecté. Donc, on a une prise en compte très rapide d'une demande d'après-vente, quelle qu'elle soit. Sur la partie batterie, qui est un peu le centre du sujet, j'ai l'impression, on fournit des batteries qu'on achète évidemment à un fournisseur de batteries hollandais sur laquelle on va se charger effectivement des opérations. On va prendre la responsabilité des opérations de SAV sur tout ce qui est chaîne de valeur, c'est-à-dire si c'est effectivement l'obligation de traitement postérieur à l'utilisation. Aujourd'hui, on n'a pas de solution établie. En revanche, c'est quelque chose auquel on peut penser à intégrer dans notre offre, tout simplement. En fait, intégrer une gestion du cycle de vie de la batterie, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout pour le retraitement de la batterie. C'est quelque chose qu'on peut intégrer si c'est quelque chose d'important pour les opérateurs de la Réunion. Mais ça nécessite d'avoir un certain volume local.
Oui, c'est ça. On pourrait envisager des opérations groupées de rapatriement de batteries. À la fin de leur durée de vie. Ouais, à la fin de la durée de vie des batteries, on pourrait effectivement envisager des actions groupées. Ça ne fait pas encore partie de notre offre, mais c'est quelque chose qu'on peut réfléchir sérieusement, surtout si voilà, il y a un minimum de volume qui nous permet d'avoir quelque chose d'économiquement viable. Tout à fait. On va partager quelques photos que nous a fournies Josias, notamment sur l'installation des moteurs Blue Nav. Est-ce que je peux passer je ne peux pas passer. Voilà, le système est livré sur une palette avec les moteurs et tous les composants nécessaires à leur installation dans une seule palette. J'avais oublié de tout. Je ne sais pas si. Il faut que tu en sélectionnes plusieurs si tu veux passer de l'une à l'autre. Ah oui, merci. Ouais. Bah, là, on est en train de visionner la sortie en mer. Alors, en mode, en mode moteur électrique. Voilà, c'est là on a avancé au moteur électrique. Donc, du coup, ce qui est bien avec le moteur électrique quand c'est comme ça, c'est que déjà le bateau il est super manœuvrant. Et On voit pas d'où. On entend les gens directement, on n'entend pas le bruit de moteur. Pas de moteur thermique, il n'y a que le moteur électrique. Et voilà. C'est une courte vidéo, je sais, je ne peux pas vous la partager à distance. D'accord, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, mais c'était pour montrer un peu au panel de ce que ça représente un peu sur en mer, en conditions réelles, voilà, qui est assez intéressant lorsqu'on qu'on montre la diversité et la richesse de la faune marine à La Réunion, tout en ayant une expérience auditive exceptionnelle et en faisant des économies d'énergie. Et on dérange le moins en moins. Oui. Je pense que des études ont montré que la perturbation des cétacés, elle était bien connue au niveau des bruits, en tout cas dans l'océan. Voilà, messieurs, dames, en distanciel, on va vous remercier de votre participation. Désolé pour le démarrage, heureusement qu'on avait le backup. Merci beaucoup pour vos interventions. J'hésiterai pas à communiquer vos contacts au panel et puis aux membres du cluster maritime qui n'ont pas pu être présents ici à cet afterwork. Et puis on se verra peut-être à un autre salon d'ici là et peut-être avec des évolutions parce qu'entre 2022 et 2026, où nous, on commence à travailler sur le sujet de la décarbonation, on voit que le sujet de l'électrique, c'est un phénomène qui est assez dynamique. Et voilà, donc on voit bien l'essor que cela peut avoir sur des filières et même des territoires comme le nôtre.